Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la responsabilité que nous avons tous envers nos émotions. Euh, En effet, je pense que c'est un sujet très important parce que je vois encore assez souvent des personnes, par exemple, qui se disputent, deux personnes qui se disputent et qui vont, du coup, cette dispute va provoquer certaines émotions. Et une personne va dire à l'autre, par exemple, c'est de ta faute si je suis en colère, tu as provoqué cette tristesse, je suis triste à cause de toi, j'ai peur à cause de ça, etc. etc. Et en fait, quand on fait ça, et on l'a tous fait à un moment donné ou un autre, euh, on met finalement la responsabilité de ce qu'on vit sur l'autre, sur quelque chose d'autre, sur quelque chose qui est à l'extérieur de soi. Or, je pense que c'est très important de devenir responsable de ce qu'on ressent et notamment de ses propres émotions. Ce que j'aime expliquer dans mes accompagnements, notamment quand va sur la partie sur les émotions, c'est que les émotions, en fait, elles sont en soi, elles sont à l'intérieur de soi, et puis c'est soi qui les vit, c'est nous qui les vivons, elles sont en nous, donc c'est à nous d'en prendre la responsabilité de ce que nous vivons. Aussi, euh, si on est en train de vivre une émotion et que on donne la responsabilité de cette émotion à l'autre, jamais on se donnera l'opportunité de pouvoir aller la guérir, de pouvoir aller la comprendre, de pouvoir s'en défaire et la libérer si en fait le pouvoir de cette émotion revient à l'autre et pas à soi. D'accord? Or, voilà, c'est très important de prendre conscience de ça, que nous sommes tous des adultes, que nous avons nos responsabilités et en premier de ce que l'on ressent. Et pour libérer les émotions, eh ben, il faut en prendre la pleine charge, la pleine responsabilité. Euh, Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que ça fait maintenant quelques années que j'aime faire des exercices de libération émotionnelle, euh, que ce soit à l'aide de certains thérapeutes ou par moi-même. Et puis récemment, je suis allée à un cours de danse d'improvisation, ou plutôt un atelier. C'était pas vraiment un cours comme c'était une danse d'improvisation, mais un atelier. J'ai vu ça, c'était proche de chez moi, j'ai dit, allez, j'ai envie d'aller danser, mais j'ai envie d'aller danser de manière assez libre, de la danse libre. Voilà. Et en fait, ce qui s'est passé pendant 2 heures, voilà, avec le groupe qui était là, qui était un très beau groupe, on a commencé à danser, à s'exprimer à travers la danse, sur la musique, parfois en duo, parfois en groupe, parfois chacun était seul dans son monde, dans sa bulle. Et je suis sortie de cette séance de 2 heures. J'avais l'impression d'être nettoyée, vraiment d'être nettoyée, d'être vidée, d'être libérée de plein d'émotions. C'était vraiment, et je dis souvent, la manière de libérer des émotions, ça peut passer par l'art, ça peut être la musique, la danse, la peinture, l'écriture, mais voilà, c'est s'exprimer finalement, sortir de sa tête, de son mental et aller exprimer ce qui est juste là, peu importe si ça nous paraît pas très rationnel, fou ou oui, insensé, peu importe, il faut que ça sorte, il faut que ça s'exprime. Et à travers la danse, qui est moi, c'est ma manière d'exprimer mes émotions, là j'ai vraiment pu libérer grâce à cette atmosphère qui avait été mise dans le groupe et j'avais cette sensation d'être nettoyée carrément de mes émotions. Et ce qui était beau, c'est qu'en plus, alors c'était le soir après le travail, je me souviens le jeudi soir, c'était fou, j'étais fatiguée, mais le fait de bouger le corps après une journée assise au bureau, bah ça m'a fait du bien, ça m'a en quelque sorte énergétisée. Et puis le lendemain, le vendredi, je pensais que je serais du coup, parce que je suis rentrée tard, je pensais que je serais fatiguée, bah pas du tout. Tout au contraire, j'étais vraiment pleine d'énergie, en pleine forme, parce que justement, c'était comme si en nettoyant ces émotions à travers la danse, j'avais pu refluidifier ces énergies émotionnelles en moi et donc j'étais vraiment c'était plus fluide, ouais, dans mon corps ça circulait, l'énergie circulait, c'était vraiment très agréable. Et là j'ai pris encore plus conscience à quel point c'est important d'avoir des rituels et de faire des choses pour nettoyer ces émotions, pour les libérer. Et pas les garder en soi, pas rester dans cette contraction, que ce soit de la colère, la peur, la tristesse, pas rester dans cette contraction que peut provoquer une émotion quand elle est bloquée en soi.
Et c'est là en fait où j'ai envie de vous inviter vraiment à aussi trouver vos rituels, vos outils, vos manières à vous de libérer ce qui est en vous. C'est très important et ça permettra justement de prendre la responsabilité de ce que l'on vit, la responsabilité de devoir le libérer et de se sentir mieux pour soi et de ne pas rester finalement dans une position passive, voilà, où de toute manière, ce qui me rend malheureux, c'est à l'extérieur de moi, c'est dans la main d'autres personnes extérieures à moi et donc je ne peux rien faire. Non, vraiment se responsabiliser sur sa vie, sur ce qu'on ressent, sur ses choix et dire bah là moi je prends aujourd'hui la responsabilité de ce que je vis, même si c'est difficile, et je vais faire tout pour en changer. Voilà, ça commence justement par des outils de libération émotionnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Vous pouvez me laisser des commentaires si vous voulez échanger. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Et puis je vous dis à très bientôt.